Alors, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, mais il va falloir juste pas l'être trop pour pas vous endormir. Donc, j'ai déjà promis à Germain que s'il s'endormait, j'allais le réveiller. Mais voilà, c'est juste, du coup, c'est pas toujours la bonne heure et je le sais, mais voilà, je vais faire en sorte que ce soit le moins soporifique possible. On a eu du coup un super enseignement ce matin sur la ferveur. On va aller un peu plus loin parce que maintenant, il va falloir voir de façon plus concrète. Vous savez que moi, j'aime... Ça commence et déjà, vous voulez dormir, donc il n'y a plus de son, quoi. Et donc, du coup, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les choses assez pratico-pratiques. Alors là, mais ça va être pouvoir appliquer à notre vie comment est-ce qu'on fait justement pour se maintenir dans la ferveur, peu importe les temps et les circonstances de notre vie. D'abord, moi, j'ai juste une petite question. Qui est en ce moment parmi nous dans la phase ferveur? Ouais, Nathalie, tu peux lever la main, ça, vraiment. Levez, parce que moi, j'ai besoin de vous voir, parce que moi, vraiment, je ne suis pas dans la phase ferveur. Donc, ok, super, vraiment, merci à vous. Tous les autres, donc je pense que vous êtes plus comme moi. Je suis dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais vous voyez, ça ne se voit pas et je vais bien, quoi. Parce que, tout simplement, pour pouvoir rester dans la ferveur, il y a deux mots qui vont ensemble, c'est la fidélité et la persévérance. Je vais vous parler de la persévérance. Persévérance, c'est comment on continue d'avancer sur ce chemin, quels sont les lieux sur lesquels on continue d'avancer et non pas on s'arrête et on s'assoit. Je vais juste vous raconter une petite histoire parce qu'au moins ça vous évitera de vous endormir parce que vous aurez envie d'avoir la fin de l'histoire. On est allé avec Ruth, on a été invités par... un couple en vacances du côté de Chamonix, Chamonix. Et du coup, on a fait... Bon, moi, je suis restée 4 jours parce qu'après, je devais prêcher à Paris. Mais du coup, le dernier jour, du coup, on est monté, en fait. On a fait une espèce de rando, genre la rando de la mort, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, à mon niveau, on a monté jusqu'à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Il faut juste savoir une chose. J'avais pas de poumon, en fait. J'avais une capacité pulmonaire qui était tellement réduite que déjà quelques mois avant, le médecin a dit plus de sport et que marcher 10 minutes dans la rue sans que ce soit comme ça, c'est déjà compliqué. Et là, je pars faire de la rando comme ça, quoi. En fait, j'avais pas de poumon, donc j'étais rouge écarlate, quoi. Vous savez, le cœur qui est... Il n'y avait pas de poumon, donc tous les 3 pas, je cherchais mon souffle. Vous savez, là, vous êtes dans la persévérance. Et tous les 100 mètres, 200 mètres, alors, on a mis 5 heures pour monter et je crois 2 heures ou 3 heures pour redescendre. Enfin, c'est la petite rando, quoi. Et en fait, je me disais chaque fois, est-ce que j'arrête, en fait? Je veux dire, la logique et l'état de mon corps auraient fait que normalement, toute personne normalement constituée, c'est bon, je m'arrête là, puis je vous attends. Mais en fait, je voulais savoir ce qu'il y avait au sommet, quoi. C'était bête. Et je me disais, je vais avoir juste la fierté d'être arrivée au sommet, peu importe le temps que ça prend. Du coup, ils m'ont beaucoup attendu, on est d'accord? Parce que vous savez, quand vous cherchez votre souffle et que vous n'avez pas de poumons, ça prend du temps pour monter quand même, quoi. Les poumons ne répondaient plus. Et en fait, je suis juste contente. En fait, c'était beau, en fait. Voilà, c'était beau, puis il y avait plein de neige et c'était sympa, il y avait des paysages magnifiques. En fait, ça, c'est notre vie. Alors, c'est pas toujours comme ça, on est d'accord. On n'est pas toujours en incapacité respiratoire, mais on a des phases de la vie où on a juste envie de s'asseoir, s'arrêter, parfois même, voire faire demi-tour. Et je suis sûre que ça parle à personne. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on fait concrètement pour continuer d'avancer quand tout nous dit « c'est bon, arrête-toi ». Enfin, tu vois, le monde te dit « arrête-toi sur ton chemin ». Quand ta famille te dit « non, mais c'est bon, enfin, tu vois ce que tu as mis en place, en fait, concrètement, ça ne sert pas à rien ». Quand toi-même, tu te dis « mais en fait, à quoi ça sert tout ça, quoi ? À quoi ça sert ?» Donc, en fait, il y a vraiment… la première chose, on va d'abord partir, et c'est logique, de nous, en fait. Quels sont les lieux de fidélité, de persévérance, d'abord pour ma propre vie ? Parce que si je mets ça en place, le reste, vous allez voir, ça va paraître beaucoup plus logique. C'est la lettre de Jacques au chapitre 1, au verset 17, il nous dit ceci. Il nous dit « Tout don excellent vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. » Moi, j'aime bien ce verset, parce que quand je le lis, je suis sûre que ça ne parle pas de moi, quoi. Quand il dit qu'il n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation, je sais que ce n'est pas de moi dont on parle. Je sais qu'au moins c'est de Dieu qu'on parle. Nous, il n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. Ouais, on est beaucoup. Je pense que les plus anciens vous diront, ouais, non, mais ça, les plus jeunes, si vous pensez qu'il y a encore une possibilité qui n'est pas l'ombre d'une variation,
attendez quelques années, on reviendra. Donc voilà, et ce verset nous dit qu'en fait, en Dieu, simplement, il n'y a pas de changement. Ce que Dieu dit, il le dit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et que toutes les promesses en Dieu sont faites pour être accomplies. Et Dieu ne reprend pas à aucun moment aucune de ces promesses qu'il fait sur nos vies. À aucun moment, Dieu se dit « Ouais, ben là, en ce moment, sur Tabitha, c'est pas Jojo. Peut-être que je pourrais lui retirer une part des choses que j'ai. » Non, à aucun moment, Dieu ne se dit ça. Nous, on peut se le dire. Nous, on peut se dire que Dieu n'est pas fidèle. Mais en fait, Dieu, lui, ne l'est pas par nature. Dieu est fidèle par nature dans les promesses. Et la première, c'est pas la première, mais les premières promesses communes, mais communes à chacun, c'est-à-dire qu'ici, personne n'est exempt de ces promesses-là. C'est vraiment des promesses communes à tous les hommes, dans lesquelles on marche et dans lesquelles on persévère et dans lesquelles on est fidèle. C'est toutes les promesses de vie, c'est toutes les promesses de bonheur, c'est toutes les promesses de bénédiction, toutes les promesses de fécondité, tout ce que contient en termes de promesses la Bible. Et ça, nous sommes tous au même point. Il n'y a pas ceux qui ont certaines promesses et d'autres qui n'en ont pas, ou certaines ont certaines promesses et d'autres ont d'autres promesses. On a tous ces promesses-là. C'est-à-dire qu'on a tous été sauvés dans le sang de Jésus. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Il n'y a pas une partie pour qui il est venu, puis l'autre qui s'est dit, bon, ceux-là, finalement, en fait, je ne sais pas trop pourquoi je les ai créés, mais bon, ils sont là, enfin, on va quand même peut-être faire quelque chose avec eux. Nous, on peut désespérer, mais non, Dieu ne désespère pas. Donc, il y a vraiment des promesses communes à chacun. Et c'est ce verset que beaucoup connaissent dans le Deutéronome. Deutéronome au chapitre 30 et verset 19. Et il dit ceci, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. Toute parole de bénédiction qui vient de la part de Dieu est une promesse pour nos vies dans laquelle on doit marcher, dans lequel on doit être fidèle, dans lequel on doit persévérer, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe que j'y crois ou que j'y crois pas, parce qu'en fait, ces promesses, elles restent valables, en fait. Je peux faire le choix, en fait, de me détourner de ces promesses de vie, de ces promesses de bonheur, de ces promesses de bénédiction. Je peux faire ce choix-là. Et Dieu nous laisse libres, mais quand on revient, ces promesses seront toujours devant nous, pour lesquelles on doit marcher dans ces promesses, on doit vivre dans ces promesses. Le matin, quand on se lève, on sait que pour cette journée-là, même si on se lève et que c'est difficile, qu'on n'a pas dormi, ces promesses-là seront encore là pour cette journée. Demain, quand on va se réveiller, alors on sera peut-être encore un peu dans la ferveur de cette journée, mais lundi matin, il y aura une journée qui se sera passée. Quand il faudra aller au travail, les promesses de Dieu seront les mêmes. Je dois aller à l'université, je dois aller au travail, je dois m'occuper de ma famille. Les promesses de vie, de bonheur, de fécondité, c'est même trop petit en fait, quand je vous dis ça. C'est vraiment la plénitude. On a reçu grâce sur grâce de sa plénitude de grâce. Et on rentre en fait dans cette plénitude de vie avec le Seigneur. Ça, c'est une chose qu'on doit avoir actée sur nos vies. C'est un truc sur lequel on doit revenir chaque fois qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'on n'est pas appelé au bonheur, qu'on n'est pas appelé à la joie, qu'on n'est pas appelé justement à cette plénitude de vie. Et dans ces promesses aussi, on vient de fêter la Toussaint, il y a cette promesse liée à la sainteté. En fait, nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est une promesse aussi de Dieu sur nos vies parce qu'il nous a créés pour que nous soyons avec lui au ciel et que nous puissions jouir de la pleine vision de Dieu, de cet amour complet. Cette fois-ci, il n'y aura pas de voile parce que nous, on est un peu sur terre et qu'on ne voit pas tout et qu'on ne comprend pas tout. En fait, on est tous appelés à la sainteté, en fait. Il n'y a pas ceux qui sont saints et ceux qui ne le sont pas. Normalement, on est tous appelés, ça fait partie des promesses de Dieu sur nos vies. La deuxième promesse qui est tout aussi sympa et qu'on a besoin de se rappeler, c'est cette promesse du don du Saint-Esprit. Des fois, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais de toute façon, l'Évangile ne change pas, donc c'est normal. Et on a tellement besoin de piqûres de rappel, c'est assez impressionnant. Et là, c'est l'Évangile de Luc, en fait, qui nous en parle au chapitre 11, au verset 13. Et il dit ceci, il dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, c'est sympa pour nous, mais bon, il n'a pas tort, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il ne dit pas à ceux qui le méritent. Enfin, moi, vous avez entendu la même chose que je viens de lire, en fait. C'est pas dit, il n'y a pas d'histoire de mérite. Il n'y a pas d'histoire de sainteté de vie. Il n'y a pas d'histoire même d'obéissance ou de désobéissance. Non. En fait, la promesse, elle est juste faite pour ceux qui le lui demandent. Et la question, du coup, pour rester dans la ferveur, c'est persévérer dans le don du Saint-Esprit, dans ce désir, en fait, de vivre cette vie et cette marche avec le Saint-Esprit. C'est pas j'ai reçu une fois dans ma vie le Saint-Esprit et ça va me suffire jusqu'à la fin de ma vie. C'est impossible et c'est utopique. Si on veut demeurer jusqu'à la fin de nos vies dans la ferveur, c'est-à-dire c'est quasiment quotidiennement où on doit faire appel au Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit pour moi et est-ce que je le demande du coup pour garder mon cœur en Dieu, mon cœur attaché à Dieu? Est-ce que je demande ce don qui est une promesse que le Père fait? Quand j'étais jeune, je suis convertie depuis l'âge de... depuis maintenant, j'ai compté tout à l'heure, ça fait 25 ans. Ouais, ben ça fait un peu mal maintenant, je vous assure. Et en fait, quand j'étais jeune convertie, il y avait un truc, les premières années, quand j'étais dans le feu, dans le zèle, etc., j'avais une crainte, mais vous ne pouvez même pas imaginer, c'est que cette ferveur, elle s'arrête. Et je me disais, parce que simplement, j'avais déjà vu autour de moi des gens qui ont commencé dans la ferveur et qui ont simplement arrêté, qui sont détournés de Dieu, qui sont partis sur d'autres chemins, et c'était ma crainte. Et je me disais, mais en fait, si eux n'ont pas pu, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on fait? Bon, du coup, on apprend au fur et à mesure, et de voir régulièrement des gens que tu connais arrêter, finalement abandonner ou s'asseoir sur le bord du chemin, et puis tu en vois plein d'autres qui arrivent, en fait. Et puis il y a des gens qui s'arrêtent et puis qui se relèvent. Enfin, je veux dire, notre vie, elle n'est pas statique, on est d'accord. Et puis jusqu'à la fin, il y a toujours cette possibilité de revenir au Seigneur. Et chaque fois qu'on reviendra, de toute façon, le Seigneur nous accueillera. Et en fait, cette fidélité au don du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose qui nous garde. La fidélité au don du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement parce que je le sens. Il y a des fois, honnêtement, on ne sent rien. Rien. Genre, tu te mets en prière et il ne t'a rien, tu es sec. Tu as juste envie, c'est de te dire, mais j'ai plein de trucs à faire et je vais me relever et puis je vais partir parce qu'il y a d'autres choses à faire, quoi. Et pourtant, demander le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur parce que Dieu travaille nos cœurs, mais chaque fois que tu désires le Saint-Esprit, chaque fois que tu le demandes, Dieu le donne, Dieu fait grâce que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Mais ça, cette fidélité à la marche dans le Saint-Esprit, à vivre avec le Saint-Esprit, à tenir la main du Saint-Esprit tous les jours de ta vie, ça va te garder dans la ferveur et dans la bonne dynamique et tu vas pouvoir continuer à persévérer et à être fidèle à ce chemin avec Dieu. Sans Saint-Esprit, c'est beaucoup plus difficile. Et la troisième promesse particulière, là, elle est différente d'une personne à l'autre, mais elle est tout aussi importante. C'est la fidélité et la persévérance dans les promesses particulières sur chacune de nos vies. On a tous des promesses de Dieu qui sont uniques. Ce que Dieu a dit sur ma vie, ce n'est pas la même chose que ce que Dieu a dit sur vos vies. Et c'est là où en fait on a une telle unicité, mais j'ai besoin chaque fois de revenir, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Quelle est la promesse de Dieu? Il n'y en a pas qu'une, hein, mais quelle est la promesse de Dieu sur ma vie? Qu'est-ce qui repose sur ma vie? Quelles sont les prophéties peut-être que j'ai reçues sur ma vie? Et de revenir justement quand c'est difficile. Quand c'est difficile, quand on a marre, quand tu as l'impression que Dieu t'a lâché, quand tu as l'impression que Dieu n'est même plus fidèle à ce qu'il a dit sur ta propre vie, à ce moment-là, tu dois revenir et tu dois te réapproprier pour continuer à marcher dans ces promesses-là. Les promesses, c'est chacun, c'est différent. Il y en a, ils vont vraiment recevoir une promesse, je ne sais pas, pour aller auprès des enfants. Il y en a, ils ont des promesses en fait pour des nations, par exemple des nations que le Seigneur va vous donner dans la prière pour aller en termes de mission. Il y en a, ça va être auprès des gens beaucoup plus fragiles, par exemple des personnes qui ont des fragilités psychologiques et que ce soit vraiment un vrai lieu où le Seigneur t'appelle et te fait reposer une promesse sur ta vie. Et les promesses en fait de Dieu sur ta vie va dépendre de qui tu es,
va dépendre de la part d'onction qui repose sur ta vie, ça va dépendre de tes qualités, ça va dépendre de tes compétences, mais ça va dépendre de tes charismes, de ces dons gratuits de Dieu qu'on n'a pas cherchés, qui sont là et qui sont juste à déployer. Tout ça, en fait, fais ta part particulière, qui tu es de façon unique et dans la mission, parce que Dieu a besoin de chacun de nous pour cette mission sur terre, mais qui tu es dans un point de vue du plan de Dieu et du point de vue du regard de Dieu sur ta vie, qui je suis. Et j'ai besoin à chaque fois de me réapproprier qui je suis. Et ça va être aussi le temps du coup d'aller rechercher les promesses de Dieu sur nos vies. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a murmuré à ton oreille? Qu'est-ce que Dieu a murmuré à ton cœur? Je ne sais pas, dans des temps de rencontre, dans des temps de prière. Même des fois, ce n'est pas forcément un temps de prière. Moi, des fois, là où Dieu m'a le plus parlé, c'était en marchant dans la rue, quoi. Même pas dans la nature en plus, qui est quand même un lieu privilégié. Non, je marche dans la rue, quoi. Il y en a, Dieu leur a parlé quand ils étaient sous la douche. Il y en a d'autres, il leur a parlé en écoutant les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur vos vies? Et si Dieu vous a rien dit aujourd'hui, je ne crois pas. C'est juste que des fois, on n'a pas été attentif. On n'a pas su écouter la voix de Dieu. Ça va être aller justement rechercher. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu a promis sur ma vie? En termes de beauté, en termes de déploiement, en termes de fécondité, en termes de vie, en termes de mission. Voilà. Vous pouvez rajouter encore plein de qualificatifs, mais qu'est-ce que Dieu a dit sur nos vies? Et on a besoin de continuer à marcher dedans. Et parce que du coup, une fois qu'on a posé ces promesses communes à tous les hommes de vie, de joie, de bonheur, ces promesses du don du Saint-Esprit et ces promesses particulières sur nos vies, en termes d'appels particuliers, on sait où on va dans la vie. Et du coup, le reste va pouvoir s'ajuster et on va pouvoir non pas pouvoir changer. Par exemple, il y a des lieux où tout à coup, on va changer. Par exemple, on va changer de travail, on va changer de région, on va changer. Et quand on a assis ça, en fait, on sait où on va. On ne change pas complètement, on continue d'être fidèle et d'être persévérant, en fait, à ce qui fait notre unicité, ce qui fait, en fait, cette beauté de Dieu pour chacun de nous. Alors, le deuxième lieu, du coup, de fidélité et de persévérance, ça, c'est aussi un lieu, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais il est vraiment important parce que c'est là où Dieu nous attend concrètement. C'est la fidélité, la persévérance à mon devoir d'État. C'est qu'est-ce que Dieu me demande, en fait, en priorité aujourd'hui de façon très concrète. Et là, on a besoin d'être concret. C'est pas je plane pas, je n'imagine pas ma vie, je ne rêve pas ma vie. Je suis dans le concret du quotidien. Qu'est-ce que Dieu me demande en priorité? Si j'ai une famille, si je suis mariée, si j'ai des enfants en bas âge, on est d'accord que vous êtes là, vous êtes au premier rang. Donc. Mais c'est clair que Dieu ne va pas vous envoyer en Chine en laissant vos enfants, on est d'accord. Ouais, mais je ne suis pas sûre qu'Apolline soit d'accord, tu vois. Même si les grands-parents seraient peut-être ravis de la garder. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui sont en cohérence avec le devoir d'État. C'est clair que c'est pas... Alors là, c'est bien parce que c'est pas ici, mais je discutais avec une maman dans un autre pays pendant la période, vous savez, où il y a eu le premier confinement là, en 2020. Et on se disait, je pense qu'il y a des mamans qui passent leur vie à l'église, en fait. Et là, tout à coup, elles vont redécouvrir leur famille. Alors, on ne le voit pas trop en France, on est d'accord. Hein. Mais c'est-à-dire qu'à 6h30 du matin, ils sont déjà à la messe. Puis en fait, tous les soirs, il y a un groupe de prière, il y a un truc, il y a une neuvaine, il y a un Jéricho, il y a un temps d'intercession. En fait, il y a toujours quelque chose. Et en fait, il y a des mamans, alors je dis maman, hein, mais ça peut être des papas aussi, mais qui quasiment ne sont pas à la maison. En fait, qui désertent les lieux dans lesquels, normalement, c'est leur lieu d'enracinement. Et on a besoin de ne pas fuir, en fait, ces lieux. Si je suis en 3e, mon devoir d'État, c'est d'aller à l'école tous les jours. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, je suis vraiment désolée pour toi. Mais voilà, Dieu t'attend là et c'est très concret. Voilà, il y a des matins, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, c'est les vacances, donc profites-en encore un peu. Il reste demain, mais tu vois, lundi, tu penseras à moi quand tu vas te lever pour aller à l'école. Et qu'en plus, du coup, tu as quand même un examen. Enfin, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons, tu es en 3e. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, donc il y a quand même le brevet, donc il y a un truc vachement important à passer. Ça, c'est ton devoir d'État. Ça ne veut pas dire que tout le reste va passer à la trappe, tu as le droit de sortir, d'avoir des amis, de venir passer des temps de prière, mais là où Dieu t'attend concrètement, c'est d'aller à l'école. Il y en a qui sont en train de passer des doctorats, alors, on arrive à la fin. Ton devoir d'État, c'était effectivement jusqu'à présent de pouvoir rendre
en tout cas en temps et en ordre, non, parce que les doctorats, c'est tellement long que des fois, on ne compte même plus les années. Mais du coup, voilà, vraiment le devoir d'État, qu'est-ce que Dieu... là où Dieu m'attend, en fait, de façon concrète. Si je travaille, c'est Dieu m'attend dans mon travail. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, je vais faire 40 ans dans le même lieu. Il y a peut-être un moment où Dieu va me montrer qu'il y a besoin de changer parce qu'il y a une évolution, etc. Mais le principal, c'est que ça reste fidèle, finalement, à qui je suis. Parce que je suis le mouvement du Saint-Esprit pour ma vie, parce que je sais qui je suis et donc, du coup, de quoi j'ai besoin et que je sais que quand il y a un changement, non, je continue dans la persévérance à la fidélité à qui je suis. Je ne fuis pas mon travail, par exemple, je ne fuis pas ma famille. Il y en a, ils rêvent et ils prient pour se marier, pour avoir une famille. Ce n'est pas pour après la fuir et ne pas s'en occuper. Ça n'aurait pas de sens. Et surtout, ça ne nous ferait pas grandir et ça ne nous ferait pas rentrer en maturité. Voilà, mais donc chacun de nous, nous avons des lieux dans lesquels nous avons besoin de nous donner, dans lesquels qui sont vraiment nos devoirs d'État et qui sont des lieux de don, qui sont des lieux de croissance, ce sont des lieux de responsabilité. Et Dieu nous y attend dans ces lieux. Je pense que beaucoup vont penser à moi, du coup, lundi matin, quand vous allez... Demain, ça va être une journée, vous allez digérer toute cette journée et vous l'approprier lundi matin. Voilà. Alors, un des autres lieux, du coup, de persévérance et du coup, de fidélité, c'est vraiment dans nos engagements. Dans nos engagements, mais les engagements, c'est par exemple les engagements dans l'Église que nous avons pris, mais aussi dans des engagements, par exemple, de type de compassion, de type de charité. Voilà, il y en a un certain nombre d'entre vous qui vous êtes engagés. Vous êtes engagés dans des groupes de prière, vous êtes engagés dans vos paroisses, vous êtes, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui font des maraudes, je ne sais pas, peut-être Aurélie, non. Donc voilà, il y a plein de types d'engagements. Et justement, pour continuer à garder la ferveur, je ne vais pas passer d'engagement à des engagements. Je ne vais pas changer tous les ans, par exemple, de type d'engagement. Je vais aller jusqu'au bout, en fait. Et bien sûr qu'il y a des moments où, justement, on a besoin de pouvoir changer. Par exemple, je pense souvent aux plus jeunes, par exemple. Il y a des jeunes avec qui je me suis battue pour qu'ils puissent quitter le lieu dans lequel ils avaient grandi. Je dis, vous êtes les bébés d'eux. À un moment, il faut quitter le lieu qui vous a coucouné, qui vous a façonné, etc. parce que vous avez besoin de découvrir qu'il y a autre chose. Et vous avez besoin d'élargir votre horizon. Ça, par exemple, ça marche pour les jeunes. Mais voilà, des fois, on sent qu'on arrive à quelque chose à vivre dans un lieu, et là, le Seigneur nous attend autre part. Là, on arrive sur les plaques, vous savez, c'est un peu tectonique, et le Seigneur permet qu'il y ait des choses, en fait, des tensions, ou peut-être des choses où tout à coup, le Seigneur, il nous met en mouvement pour aller plus loin. Et c'est toujours, en fait, on se rend compte après en relisant sa vie que c'est toujours dans un but de nous faire grandir, de nous faire apprendre davantage, en fait. Et on a besoin d'être attentif et de pouvoir discerner quand c'est le bon moment de changer d'engagement. On a différents profils. Il y a ceux qui font 15 000 engagements et que du coup, chaque fois qu'il y a un truc, ils ne sont jamais disponibles parce qu'ils s'engagent dans des trucs, mais en fait, ils n'ont jamais le temps, concrètement, parce qu'il y a trop de choses. Donc, vous avez ces profils-là. Si vous êtes dans ces profils-là, c'est important au début d'année de faire le point et de vous dire qu'est-ce que je garde concrètement. Je ne peux pas passer dans 10 choses parce que je ne le ferai pas forcément bien. De toute façon, vous ne serez jamais présent dans les engagements que vous avez choisis. Quelles sont les priorités? Où est-ce que Dieu m'attend? C'est très concret. Hein. Où est-ce que Dieu m'attend et qu'est-ce que je choisis pour cette année? Il y a ceux qui n'ont aucun engagement. Et bien là, ça va être important quand même de pouvoir vous trouver un lieu pour vous donner. Parce que là, on est dans l'ordre du don de soi. Ça peut être un groupe, ça peut être même chez les jeunes, certains ont des engagements, par exemple, sur des groupes de prière en ligne, par exemple. Pas forcément en présentiel, mais en ligne. Il y en a qui vont avoir des engagements voilà, sur une paroisse, il y en a qui vont être à des engagements avec, par exemple, pour faire du soutien scolaire. Enfin, il y a plein, et on peut être imaginatif, en fait, un peu à l'infini, de ce qui, mais qu'est-ce qui, moi, me porte, qu'est-ce qui me fait du bien? On ne fait pas ça que pour se faire du bien, mais c'est des lieux dans lesquels on va se donner et donc on va recevoir en retour. Et en fait, on va rentrer dans cette dynamique chrétienne de réaliser que le don de soi, ça ressource, ça dynamise et ça maintient en ferveur, en fait. Ce qui est assez paradoxal, des fois on peut rentrer fatigué, on peut rentrer... Je ne vous raconte pas, nous, nos états, en fait, avec Ruth. Hein. Oh, pardon, je vous dévoile notre vie, hein, mais Parfois, on finit certaines missions, je ne vous raconte pas l'état, en fait, mais d'épuisement, on est claqué. Mais qu'est-ce qu'on est heureuse, en fait.
Là, je le raconte pas, mais depuis lundi, je pense que j'ai rien fait cette semaine parce que j'ai passé mon temps à avoir des tuiles, à essayer de réparer mes tuiles. La moitié ne sont pas réparées. Hein. Et là, je me dis, en fait, à mon avis, ça peut être que béni. Ça me dit, c'est juste pas possible, en fait. Et pourtant, on va continuer d'avancer, Il y a des fois, tu as envie de dire, là, moi, aujourd'hui, au lieu de faire une journée Gloria pour demeurer dans la ferveur, j'irais bien, je sais pas, je fais combien d'années que je suis pas allée au cinéma prendre une journée de vacances, la dernière. Mais en fait, se rendre compte que tout ce qu'on met, et en fait, cet élan du cœur, en fait, qui bascule, et en fait, ça fait du bien. Voilà. Et puis en plus, du coup, on a des retours et on se dit, c'est génial parce que ça fait du bien aux personnes. Et en fait, c'est vraiment ce mouvement en fait, de bascule. Et là, on est vraiment dans l'ordre de la maturité. Si je ne fais pas les choses que pour moi. J'ai besoin de temps, par exemple, une journée comme aujourd'hui, où vraiment, on va permettre au Seigneur de venir travailler nos cœurs, de venir l'élargir. On va permettre à nos intelligences, du coup, d'être nourries. Mais on a besoin de lieux où on se donne. Là, j'en profite. Hein. Du micro, mais du coup vraiment par exemple merci à ceux qui ont mis les tables, merci à ceux qui spontanément ont fait la vaisselle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a passé le balai. J'étais partie pour chercher le balai, puis en fait je ne suis pas arrivée jusqu'au bout quoi. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près propre par exemple, mais toutes ces petites choses en fait qui sont des petites choses qui a priori ne sont pas énormes en fait nous permet de nous dire je me donne en fait. Et vous savez un truc incroyable, ça reste entre vous, hein. À la cuisine j'ai trouvé quasiment que des hommes en fait. Ah, ils sont bien dressés. Carrément. Je crois que j'ai jamais vu autant d'hommes. Non, je blague. Mais je crois que à part une fois ou deux, mais je pense que là, puis ça papotait. On aurait dit. Enfin, c'est sympa. Ça change un peu du truc. D'habitude, c'est les femmes qui se retrouvent à la cuisine pour papoter parce qu'elles ont démarré là-bas, puis elles s'arrêtent là-bas. Là, non, c'était les hommes qui sont arrêtés pour papoter là-bas. Et vraiment, on voit que même sur une journée où a priori on la vit pour nous, en fait, on a toujours des lieux où on vient et on se donne et on se met au service. Et ça fait du bien. Et on est heureux, en fait, de rendre les autres finalement heureux ou de contribuer à quelque chose qui fait du bien à l'ensemble du corps que nous sommes, en fait. Donc, voilà. Donc, c'était... Et puis, justement, dans cette fidélité, du coup, dans ces engagements, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que je sais que parfois, je ne dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais parfois, on attend de servir dans des grandes choses. Et on attend parfois, alors ça c'est assez, je vois plutôt chez les jeunes, mais on attend que Dieu ouvre des portes pour un truc hyper grand, un truc qui est déjà déployé, enfin comme si il y avait, je ne sais pas comment dire, mais une fausse image en fait de ce que c'est que ces lieux d'investissement. Il faut commencer petit pour que le Seigneur nous ouvre des choses plus grandes. On commence, il faut pouvoir commencer, et il faut qu'il y ait ces commencements. Si on ne commence jamais, ne serait-ce que, je ne sais pas, aider à faire la vaisselle, par exemple, elle est où Alexia ? Ah oui, pardon, j'ai tellement l'habitude. Par exemple, Alexia, elle est arrivée de Paris ce matin, on n'avait personne pour faire le vidéoprojecteur. Voilà, Alexia, mais oui, bien sûr, je peux le faire. Puis là, elle est revenue. Est-ce que vous avez besoin ? Ça, c'est un cœur, en fait. Je commence dans les petites choses, alors qu'on sait qu'Alexia, elle peut donner en plus beaucoup plus. Désolée, je fais ta promo, ma chérie, mais on sait qu'elle peut donner beaucoup plus. Mais être attentif, en fait, dans les petites choses, c'est pas... Enfin, voilà, la Bible dit, en fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai des plus grandes. Et nous, des fois, on se dit, je vais peut-être attendre les plus grandes. Oui, mais en fait, tu as raté tout le début. En fait, tu as raté le bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Donc voilà. Et qu'il faut pouvoir rappeler que le Seigneur, il va regarder aussi justement cette dimension de notre cœur. Est-ce que nous sommes fidèles dans les petites choses ? Il va se dire, c'est génial. Je vais éviter de nommer tous les prénoms, mais voilà, c'est génial, tu as été fidèle dans une petite chose, je vais t'en donner une autre. Et il va voir que tu es fidèle dans cette deuxième petite chose, et au fur et à mesure comme ça, il va élargir. En fait, ne croyez pas que ceux que vous avez l'impression qui sont déjà avancés, qui ont des trucs qui sont déjà reconnus, n'ont pas fait des petits commencements. Le Seigneur, ils ne sont pas nés avec quelque chose qui est complètement connu dans l'Église, etc. Hier, il y en avait pas mal... J'en profite qui était par exemple à Vesoul. Qui était à Vesoul ? Oui, il y en avait d'autres, mais du coup, Florence n'est pas là. Par exemple, hier, du coup, il y en a qui étaient à Vesoul, et il y avait du coup le pasteur Jean-Luc Traxel, par exemple, qui a un beau ministère de guérison. Lui aussi, alors qu'il est connu, très connu et reconnu, y compris dans l'Église catholique,
Et il a aussi commencé par des petits débuts, comme tout à chacun. Et donc, avant de vouloir désirer grand, commençons petit. Et puis, il a dû se faire opérer aussi des cervicales, un truc comme ça. Alors, malgré qu'il guérit les gens, lui, il était obligé d'être opéré. C'est ça, des fois, effectivement. Mais voilà, et c'est vraiment cet encouragement, justement, d'abord pour ceux qui n'ont pas de lieu d'investissement, de pouvoir voir et de pouvoir prier où est-ce que Dieu vous attend et où est-ce que vous allez pouvoir non seulement vous donner, mais donner qui vous êtes, pour au travers de donner qui vous êtes, vous allez donner Dieu. Que vous en parlez, La mission va passer à travers juste ce que vous êtes, va passer vraiment au travers du Saint-Esprit qui vit et qui agit en vous. En fait, parfois, même sans ouvrir la bouche, on est missionnaire, là où le Seigneur nous envoie, là où le Seigneur nous confie, en fait, ces lieux-là. Alors après, quelque chose de plus connu quand même, la persévérance et la fidélité dans la vie de prière quand même. Donc, Ruth, elle en a déjà un peu parlé ce matin. Moi, je vais rajouter dans la lecture de la parole de Dieu, les deux vont ensemble. C'est quotidien. Vous mangez tous les jours. Ouais, on prie tous les jours. Enfin, j'enlève les journées de jeûne, on est d'accord. Mais on est d'accord qu'on ne jeûne pas de la prière. Enfin, c'est pas un effort de carême, par exemple, de jeûner de prière ou de jeûner de... Voilà, non, parce que en fait, on a besoin que Dieu soit une vraie nourriture pour nos âmes, parce que c'est un lieu aussi où Dieu nous parle. Et on a besoin de cette persévérance et de cette fidélité. Là, c'est dans l'autre sens. D'abord, je reste fidèle à ma vie de prière, je reste fidèle. Par exemple, je ne sais pas, j'ai décidé, par exemple, de lire la Bible sur un an. C'est clair qu'il y a des périodes où ça roule tout seul, surtout quand on a des livres de la Bible qui sont sympas, style la Genèse, l'Exode ou les Évangiles, etc. Et puis, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué quand vous arrivez sur Lévitique ou Deutéronome. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et pourtant, là, vous vous dites, ok, je vais rester fidèle à ce que je me suis mise en place. Parce que de temps en temps, il y a un truc qui saute, vous êtes en vacances ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai décidé pour ma vie ? Voilà, au niveau de ma vie de prière, qu'est-ce que j'ai décidé ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Parce que, très honnêtement, si on prie chaque fois qu'on est fervent et chaque fois qu'on en a le désir, je ne suis pas sûre qu'on prierait très souvent, en fait. Parce que la prière, d'abord, c'est une décision. C'est comme aimer. Il y a toujours... Est-ce qu'on a encore un jeune couple marié ? Ça va encore pas trop. Pas plus de 5 ans. On en a un. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres là pour l'instant. C'est sûr qu'il y a le temps du zèle, de l'amour, etc. Mais après, l'amour, ça reste une décision. Si le matin, je me lève et je me dis je décide de plus aimer ma femme, ou si je décide de plus aimer mon mari, voilà quoi. De temps en temps, on se retrouve avec des choses comme ça. J'ai l'impression que je pense que je t'aime plus, quoi. Mais au-delà, en fait, de ce zèle, en fait, du départ, de cette ferveur amoureuse, il y a ce choix quotidien d'aimer. En fait, c'est la même chose, en fait, dans la prière. Il y a des moments où j'arrive et je suis super enthousiaste et je vais rester 3 heures et ça va être un temps super béni et vraiment Dieu va me parler, super. Et puis le reste du temps, j'ai l'impression que, en fait, je regarde, je me dis, ça y est, si j'ai passé 3 heures, puis pour regarder, ça fait que 15 minutes, quoi, sérieux. On est beaucoup moins dans la ferveur. Beaucoup moins dans la ferveur et pourtant, nous avons besoin quotidiennement de ce temps-là. Nous ne pouvons pas faire l'impasse, en fait, pour nos âmes de la prière. Mais il faut savoir persévérer dans la prière, dans les temps où tu as l'impression que Dieu se cache. Écoutez bien, le mot vraiment important, c'est vraiment impression. Ça ne veut pas dire que Dieu se cache. C'est-à-dire que nous avons l'impression que Dieu se cache. Même quand nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, ça reste une impression. Et je dois garder, en fait, ce cœur à cœur et cette fidélité dans ce temps-là. Et c'est là où, dans les temps de ferveur, vraiment où la grâce de Dieu, là, tous ceux qui ont levé la main, où là vous êtes portés, vous allez nous porter du coup. Ce soir, vous qui êtes encore dans ces élans de ferveur, on a besoin de savoir justement qu'est-ce qui nous fait du bien dans la prière. Comment Dieu vient nourrir mon cœur. Tout à l'heure, Ruth, elle en a parlé. Qu'est-ce qui me fait plonger ? Voilà. Est-ce que c'est la lecture justement de la Bible ? Est-ce que c'est un verset ? Est-ce que c'est un chant ? Est-ce que c'est d'aller dans la nature ? Comment Dieu vient me rejoindre et comment je rejoins Dieu en fait ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Là, c'est vraiment la connaissance de soi et la connaissance en fait de ce qui fait du bien et ce qui me maintient dans la ferveur. Il y a des chants, et là, je bénis YouTube en fait. Il y a des chants que j'écoute depuis 25 ans. Alors, personne ne les connaît ici. Je pense que maintenant, ils sont trop vieux.
Et puis ils ne sont pas passés, du coup, ils ne sont surtout pas passés dans les milieux catholiques, mais je vous assure que quand j'écoute ces chants-là, j'ai le même, je ne sais pas comment vous dire, je suis saisie de la même façon qu'il y a 25 ans, quoi. Certains chants ne vieillissent pas. Enfin, on peut les faire vieillir, mais quand on les remet à l'ordre du goût du jour, on se rend compte qu'ils ont toujours le même impact sur nos vies, sur nos âmes, et on a besoin d'avoir comme ça des lieux et des choses en fait qui nous font du bien. Et on a besoin en fait de se décider, mais qu'est-ce qui me fait du bien et comment, au-delà du fait que je ne sente pas, que je sois dans la nuit, que je sois dans l'épreuve, que je sois dans la mouise, que je sois, peu importe mon état, je dois rester fidèle justement et je persévère. C'est plus simplement de la fidélité, mais je persévère et parce que je sais que c'est pour mon bien aussi, même si sur le moment, au moment T, je n'en ai pas l'impression. Il y a toujours un moment où Dieu va bénir justement cette fidélité, cette persévérance, parce que je ne prie pas à la force du poignet. Ça, tout à l'heure aussi, ça a été redit. C'est pas moi qui vais me fixer, même si on a besoin de se fixer des choses à faire, etc. Mais c'est pas moi qui décide de faire ma propre ferveur. C'est pas moi qui décide de l'élan de mon cœur. Moi, je peux juste désirer me rapprocher de Dieu, désirer connaître mieux Dieu, désirer lire la Bible, et Dieu, il faut qu'il prenne le relais, en fait. Et il y a un moment, on a besoin de se laisser faire. Et on a eu trop souvent dans l'Église, en fait, ces temps, justement, où je fais tout à la force du poignet. Je vais à la messe, et puis Dieu, c'est simplement entre, je ne sais pas quelle est la messe chez vous, mais chez nous, c'est 11h midi, et Dieu, il a juste de l'espace pour me parler, c'est mon temps pour Dieu à la messe de 11h à midi. En fait, non, Dieu, il veut non seulement le dimanche de 11h à midi, mais il veut le dimanche de 8h jusqu'à 18h, mais après, comme ça, il veut tous les jours et toutes les heures, et peu importe le jour et la nuit. En fait, Dieu ne veut pas qu'il y ait de séparation entre lui et moi, parce que de toute façon, celui qui désire concrètement le plus la relation entre Dieu et moi, concrètement, c'est pas moi, c'est Dieu. Et Dieu va me faire désirer de ce désir-là dont il nous désire. Bon, ça fait beaucoup de désirs, mais en fait, il y a cette attitude de cœur, en fait. Moi, je vais désirer quelque chose et Dieu va prendre le relais et va venir me chercher. Donc voilà, c'est vraiment pareil. Là, je parle plutôt pour les plus jeunes. C'est vraiment mettez du coup la prière au cœur de votre vie. Parce que si vous ne mettez pas la prière quelque part dans votre agenda, quelque part dans vos 24 heures par jour, de toute façon, vous allez finir la semaine et vous n'aurez pas prié. Vous n'aurez pas écouté d'enseignement. Vous aurez peut-être écouté, écouté par exemple de la louange, des chants de louange parce que vous avez pris les transports, etc. Mais concrètement, si vous ne le mettez pas dans votre emploi du temps, on n'a jamais le temps. Et sérieusement, c'est le truc qui passe le plus souvent à la trappe, quoi. On a le temps de tout faire, sauf de prier. C'est un truc absolument... Et ça, c'est marche pour tout le monde. Hein. On est désolé. Hein. Vraiment, c'est un truc absolument... C'est incroyable. C'est-à-dire que si on ne prend pas cette décision de prier, de toute façon, vous pouvez arriver à la fin de la journée, il y a toujours des choses à faire. Puis même quand vous êtes en train de prier, il y a des choses... J'ai oublié d'éteindre le feu sous la marmite. J'ai pas encore fait ma lessive. J'ai mon devoir qui m'attend. Enfin, il y aura toujours en fait des choses. Le problème, c'est que là, c'est redire au Seigneur qu'on le met à la première place, qu'on le remet au centre de notre vie et qu'on recentre notre vie autour du Christ. Et c'est important. Et du coup, la lecture aussi de la Bible ne doit pas devenir quelque chose d'occasionnel en fait. Là, je parle plutôt aux catholiques, mais on n'a pas suffisamment cette culture de la lecture de la Bible. Et tout simplement parce que là, c'est Hébreux qui le redit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et il nous parle très très bien finalement de ce que c'est que la parole de Dieu. Et il dit ceci, « Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. » Et du coup, lire la parole de Dieu, c'est vraiment rentrer dans ce chemin de connaissance et de croissance avec Dieu. La parole de Dieu ne peut pas nous laisser, insensibles. On peut lire la parole de Dieu, mais qu'elle n'ait un effet que plus tard, elle aura forcément un effet. Il y a une semaine, j'étais visitée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais j'étais visitée à l'hôpital 2 personnes différentes. C'était la même semaine, à peu près la même semaine, et c'était marrant parce que, on va dire, l'expérience est la même, mais la finalité n'était pas du tout.
Et la première personne me dit, si moi je ne suis pas du tout croyante, mais j'ai quand même lu, je crois que c'était l'évangile de Saint Jean, j'ai quand même lu l'évangile de Saint Jean. Non mais quand même Jésus, franchement sérieux, il est gonflé quoi. Enfin dire je suis le chemin, la vérité, la vie, enfin, le gars il a quand même un ego un peu surdimensionné quoi. Donc voilà, et donc le gars en est resté là. Et je vais dans une chambre et je tombe sur un autre, c'était pareil, un jeune homme, et qui lui me dit moi j'ai lu les Écritures, mais je ne suis pas croyant, mais quand même j'ai lu, et pareil, je pense que ça devait être aussi l'évangile de Saint Jean, ou en tout cas peu importe. Et il me dit, mais quand même c'est incroyable, quand même ce gars-là, Jésus, il dit des trucs quand même, s'il n'est pas fils de Dieu, je ne vois pas trop ce qu'il peut être. Parce que dire, par exemple, je ne sais pas, je suis le pain de vie, ou je suis justement le chemin, la vérité de la vie, en fait, si on est un homme, on ne peut pas dire ça, quoi. Ils ont tous les deux lu la même chose, sauf que du coup, ils n'en étaient absolument pas au même niveau. Mais la parole de Dieu, je dis de toute façon, elle ne peut pas nous laisser indifférentes. Parfois, ça va brusquer nos cœurs, et parfois, ça peut même nous mettre en colère, en fait, parce qu'on n'est pas prêt. Mais le principal, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de notre cœur. Parfois, ça va complètement nous submerger de joie. Parfois, ça va... Peu importe. Et puis, des fois, ça va nous laisser secs. Il y a des trucs que moi, chaque fois, je me dis, bon, Seigneur, je ne sais pas trop ce que tu as voulu dire, mais c'est pas grave. Je continue à lire ce passage-là. Un jour, peut-être, ça me parlera. Et puis, un jour, effectivement, ça peut me parler. Ou un texte qu'on a lu à peu près 10 millions de fois. Tout à coup, on découvre encore des trucs extraordinaires dans ce verset-là. Donc, il n'y a pas de chemin tout établi avec la parole de Dieu. Mais c'est juste cette certitude absolue que la parole de Dieu vient changer nos vies. Peu importe qu'elle le fait, vous savez, comme un coup de massue, tout à coup, elle fracasse, j'ai envie de dire, les murailles et tout ce qu'on avait mis dans notre cœur, et elle vient taper un bon coup, il y a quelque chose qui explose, et là, l'amour de Dieu peut passer, mais peu importe que ce soit, vous savez, les petites gouttes qui érosent tranquillement, de toute façon, la parole de Dieu, elle fait ce qu'elle dit, ce qu'elle accomplit. En fait, vous pouvez faire la même chose avec des choses qui ne viennent pas de la Bible, on n'aura pas du tout les mêmes effets. On n'aura pas du tout le même impact. Là, on me racontait, j'étais en réunion jeudi soir, du coup, pour la pasto des jeunes, et on me racontait, du coup, l'histoire d'une jeune, pas forcément croyante à la base, mais en fait, qui s'est mise à proclamer des versets bibliques sur TikTok. Déjà, quand tu n'es pas croyant et que tu te dis, je vais proclamer, déjà, tu te dis... je ne suis pas sûre que c'était la première chose à laquelle, en tout cas, moi si je n'étais pas croyante, je ne suis pas sûre que c'est la chose à laquelle j'aurais pensé. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'elle a commencé non croyante, puis là, du coup, elle vient de frapper à la porte de l'église parce que forcément, tu ne peux pas proclamer des versets. Et là, ce n'est pas simplement lire, c'est vraiment proclamer. Il y a vraiment quelque chose. Et forcément, du coup, ça a ouvert son cœur au Seigneur, quoi. La parole de Dieu est assez puissante et c'est une puissance qu'on ignore malheureusement trop souvent, en fait. Donc, voilà. Et c'est juste que du coup, rappelez-vous dans les temps d'épreuve que c'est vraiment la persévérance dans la vie de prière qui va vous tenir en fait. C'est comme si à ce moment, vous avez l'impression de mettre les choses en place, et en fait Dieu vous prend et Dieu vous tient, en fait jusqu'à ce que vous soyez sortis de l'épreuve. Et en fait, sans ça, à un moment, on se lâche en fait, on lâche Dieu. Dieu essaye de nous rattraper, mais nous, du coup, on fait juste notre part et on tient juste la main de Dieu. En fait, on a besoin de cette persévérance justement pour tenir dans l'épreuve. Et du coup, on a besoin du coup aussi d'apprendre à prier, donc peu importe après les temps, mais d'apprendre à prier d'une prière fervente. On en parlera peut-être plus ce soir, mais c'est apprendre à prier avec foi, avec espérance et avec charité. Vous savez, vous pouvez arriver et vous dire de toute façon, ce que je lis, c'est trop difficile. Et on peut se dire ça, et dans certains cas, c'est vraiment vrai. Quand tu écoutes certaines vies, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment trop difficile. Et pourtant, tu peux arriver et à un moment te dire, je vais vraiment faire un sacrifice pour le Seigneur. C'est-à-dire que là, mon cœur, par exemple, ne ressent rien et je vais quand même prier avec conviction, avec foi, avec audace, alors que tout me montre le contraire, en fait. Et la maturité va jusqu'à là. Là, tu me donnes envie, ma chérie. Hein, oh. Parce que l'heure du goûter, non, pas encore. Mais en fait, on a besoin d'apprendre à prier jusqu'à là. C'est Seigneur, je continue de croire tes promesses. Seigneur, je continue de croire que tu es bon pour ma vie, même si pour le moment, je ne le sens pas, je ne le ressens pas. Mais Seigneur, je continue de confesser, Seigneur, ta bonté sur ma vie. Apprendre à prier et à faire ce style de sacrifice, en fait, quand on est dans l'épreuve. C'est Seigneur, je continue à croire, Seigneur, que tes bontés pour ma vie ne sont pas épuisées. Seigneur, je continue à croire que tu as dit, Seigneur, que
que tu nous promets une vie de bonheur, Seigneur, et je veux continuer à croire à ce bonheur, Seigneur, et je veux continuer d'accueillir ta vie dans ma vie, alors qu'en ce moment, mon cœur est en souffrance, mon cœur n'a qu'une envie, c'est de pleurer, par exemple. Et c'est vraiment cette prière, en fait, qui va, justement, elle va nous sortir de nous, elle va nous sortir, en fait, de notre état émotionnel qui souvent est justifié. Enfin, ce n'est pas un souci, mais en fait, parfois, on prend trop de temps, et là, c'est absolument pas un jugement dans ce que je dis, mais on prend trop de temps à se lamenter pour nos états intérieurs quand on est devant le Seigneur, en fait. Alors que quand on bascule dans une vraie ferveur dans la prière, dans une vraie recherche d'autre chose que simplement s'apitoyer sur ce qui est difficile, douloureux, etc., en fait, on se rend compte que là, le Seigneur va nous redonner, et en fait, on sort de soi pour mieux réaccueillir. C'est le même système du don de soi, en fait. Apprendre à se donner dans la prière et à donner, en fait, à Dieu ce qui est dû à Dieu. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas selon nos émotions. Dieu ne change pas selon nos difficultés. Dieu ne change pas que je sois dans la ferveur et que là, je vive un temps incroyable avec le Seigneur où je suis complètement bénie. Et alors que le lendemain, par exemple, je peux apprendre une super mauvaise nouvelle, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, le don de Dieu ne change pas, le sacrifice de Jésus à la croix ne change pas. Donc en fait, on doit prier et apprendre à prier et à persévérer dans cette prière de foi, de confiance, d'espérance, d'abandon de la même façon, peu importe les temps fastes et les temps moins fastes. Et ça, vraiment, ça peut changer énormément de choses, et pour nos vies, et pour nos groupes, et pour nos familles. Ça, j'en suis extrêmement convaincue, parce que se regarder, en fait, concrètement, ne fait pas avancer. Ça n'empêche pas d'avoir besoin d'une écoute attentive, ça n'empêche pas de pouvoir partager avec des gens de confiance qui peuvent dire, ça n'empêche pas surtout de prier les uns pour les autres. Mais dans ma relation avec le Seigneur, pouvoir lui dire que c'est douloureux, mais que Seigneur, je te fais confiance jusqu'à là. Jésus, sur la croix, ne s'est pas regardé, il n'y a pas de croix. Jésus, sur la croix, il ne s'est pas regardé, il n'a pas dit, je souffre, j'ai une épine, je saigne, j'ai été flagellé, je suis cloué, j'ai des trous dans les mains concrètement. Il n'a pas regardé à ça. Il a continué en fait ce chemin d'abandon et de confiance. En fait, ce qui nous a valu du coup aujourd'hui d'être sauvés par Dieu en fait. Jésus ne s'est pas regardé. Voilà, nous de temps en temps on râle, on boude, et le Seigneur peut l'entendre, on est d'accord. Le Seigneur, aujourd'hui je boude. Voilà, au Seigneur, je suis en colère contre toi pour telle ou telle raison. Mais bouder ou être en colère contre le Seigneur ne veut pas dire que je ferme la porte à Dieu et que je peux lui dire dans la même phrase que je suis en colère et pourtant lui dire Seigneur, je suis en colère mais je continue d'espérer en toi Seigneur et je continue d'espérer dans ta bonté et je continue d'espérer dans ta fidélité Seigneur et que tout ce que tu m'as montré jusqu'à présent Seigneur, je continue de croire et je continue de rendre grâce Seigneur, peu importe l'état de mon cœur aujourd'hui. Donc voilà. Et la dernière chose, alors là, je crois qu'il n'y a pas de protestants parmi nous, en tout cas je ne crois pas, donc on a un orthodoxe, mais là c'est vraiment, le dernier point, c'est vraiment pour les catholiques et pour notre vie de chrétiens catholiques, c'est la fidélité dans la vie sacramentelle. C'est vraiment, ça sera le dernier point, vraiment être fidèle au don de Dieu au travers des sacrements. Et le premier, évidemment, c'est l'Eucharistie. Et c'est pas simplement aller qu'à la messe le dimanche. Je rappelle pour les jeunes que normalement, au moins je l'ai dit une fois et je l'ai dit et vous m'avez entendu. Et je pense que c'est important de temps en temps de le répéter. Je rappelle que la messe du dimanche reste. Alors, je n'aime pas le terme d'obligatoire, mais en fait, c'est vraiment un lieu de rencontre important. Et là, il n'y a pas d'histoire. Je suis fatiguée. J'ai fait la bringue toute la nuit, où il n'y a pas d'histoire de trucs. C'est vraiment le lieu, non seulement du rendez-vous avec Dieu, mais aussi du rendez-vous avec nos frères et sœurs chrétiens. Et que c'est important pour les plus jeunes que vraiment ce ne soit pas un lieu qui passe à la trappe. Je suis étonnée parfois. Ah non, mais en fait, ce matin, j'étais trop fatiguée, j'ai fait la grâce matinée. J'essaie de ne pas vous regarder, mais je regarde en l'air. Mais du coup, j'étais fatiguée. Enfin voilà, alors on est d'accord que si vous êtes malade, ça ne compte plus. Hein. Donc voilà. Mais il n'y a pas de fausses excuses pour ne pas aller à la messe. C'est juste pas possible. Parce que du coup, les sacrements et la vie de prière, et c'est pareil, c'est pas parce que vous allez à la messe le dimanche que ça vous exempte de prier tous les jours. L'un et l'autre vont de pair, l'un et l'autre vont ensemble, l'un et l'autre nous émulent justement dans notre ferveur et dans notre confiance au Seigneur. Mais vraiment, l'Eucharistie, c'est vraiment le lieu de la communion de l'Église et c'est le lieu où Dieu se donne de façon sacramentelle dans son corps et dans son sang, où je viens
refaire mes forces, où je viens me poser devant Dieu, où je viens être nourrie de Dieu lui-même. Il n'y a pas de... on peut être nourri par Dieu de plein de façons, et par exemple aujourd'hui c'est une journée où on se laisse faire par Dieu, mais c'est un lieu éminent. Alors bien sûr que ceux qui ne peuvent pas recevoir du coup l'Eucharistie, vous n'êtes pas privés de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu elle se donne de plein de façons différentes, et de toute façon même la communion spirituelle vient faire en sorte que Dieu te donne les mêmes grâces en fait. Dieu n'est pas avare de grâce et Dieu ne refuse pas sa grâce à partir du moment où on la demande. Mais c'est vraiment important de revoir du coup l'Eucharistie comme le lieu où je viens me recharger spirituellement, où je viens me laisser faire par Dieu, où je viens laisser Dieu venir me rejoindre en fait, comme lieu de consolation, de renouvellement de la ferveur et comme lieu de guérison aussi, dans l'écoute de la parole de Dieu. Je suis désolée pour les homélies, je sais que certains ont des prêtres avec des homélies qui peuvent être parfois un peu soporifiques, mais ça n'empêche pas que du coup la parole de Dieu, elle est la même. En plus, toute l'Église dans le monde entier lit les mêmes paroles, mais Dieu vient me parler par sa parole, Dieu vient me nourrir dans son corps et dans son sang. Et le deuxième lieu, c'est vraiment le sacrement de réconciliation. Ce sacrement de la tendresse de Dieu, où justement quand j'ai besoin d'être renouvelée dans la ferveur, je vais me déposer, on va dire, dans les bras de Dieu. Je confesse qui je suis, mes manquements, et je viens réaccueillir en fait ce pardon de Dieu, et je viens réaccueillir cette tendresse, cet amour, cette miséricorde de la part de Dieu, et c'est aussi un lieu de guérison. Et c'est vraiment très important justement de rester fidèle. C'est pas parce qu'on traverse des choses difficiles qu'on doit se couper. Justement, c'est comme si vous êtes blessé. Je me suis coupée ce matin, par exemple. Voilà. C'est juste pas grave, mais par exemple, vous coupez un peu plus profondément et vous avez besoin, je sais pas, de points de suture. Il faut aller à l'hôpital et après, il faut que vous ayez une infirmière qui vient vous faire les pansements. En fait, si vous n'allez pas faire recoudre, si vous ne faites pas soigner, ça risque de gangréner, enfin, ça risque de s'infecter, etc. En fait, alors c'est pas très joli, mais en fait, c'est la même chose. C'est comme si on est malade, on peut être malade spirituellement, avoir besoin de Dieu, etc. Et se dire, non, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne vais pas me faire soigner, je ne vais pas accueillir en fait tout ce qu'il y a besoin justement pour ma guérison spirituelle. Et des fois, on en est tous là. On se dit qu'on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous et on se dit, non, aujourd'hui, je ne vais pas à l'hôpital, je ne vais pas recevoir ma portion d'amour qui va faire que là, je suis capable de traverser encore cette journée dans la joie, malgré tout ce qui m'arrive, voilà, avec ce cœur qui est en Dieu. Et en fait, on se préfère des fois se couper simplement de ce qui est bon et de ce que Dieu peut nous donner. Là, c'est vraiment à faire ce bilan, alors pas maintenant, mais ce bilan en disant, mais Seigneur, est-ce qu'il y a des lieux où vraiment, justement, je ne vais pas chercher la grâce là où elle est? Est-ce que je me coupe volontairement de ta grâce, alors que c'est là où, justement, je suis censée en avoir le plus besoin? Donc, voilà. Bon, mais c'est déjà pas mal. Donc, voilà, je vous redis juste, en fait, les différents. Donc, il y avait vraiment la fidélité et persévérance de Dieu dans les promesses de Dieu, fidélité et persévérance sur les promesses de Dieu pour ma vie. La fidélité et la persévérance, du coup, dans mon devoir d'État. La persévérance, la fidélité dans les engagements, du coup, pour passer de chrétien consommateur à chrétien acteur. Il y avait, du coup, la persévérance, la fidélité dans la vie de prière, ma propre vie de prière, et à la lecture de la parole de Dieu. Et vraiment la fidélité, la persévérance, du coup, dans la vie sacramentelle.